Bonjour tout le monde, bienvenue à l'atelier. Je me nomme Christiane Fortin, je suis artiste aquarelliste. C'est avec plaisir que je vous accueille aujourd'hui pour travailler l'œil d'un chat. Je vous invite à travailler avec moi, à vous laisser aller et essayer de nouvelles techniques peut-être que vous n'êtes pas habitué de faire. Je vais travailler le centre de l'œil plus réalistiquement, tandis que l'extérieur de l'œil, tout ce que je ferai, c'est appliquer un peu de pigment pour nous aider et nous guider dans le développement de l'intérieur. Alors, je vous rejoins à ma table. Par contre, si vous avez des suggestions, vous avez le désir d'un nouveau vidéo ou quelque chose que vous aimeriez apprendre à faire, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel, ça va me faire réellement plaisir d'essayer avec vous et puis de développer une technique qui est peut-être aussi pour moi tout nouveau. Alors, on se voit sur la table à dessin? OK tout le monde, alors on est rendu sur la table de peinture. Je suis ravie de vous avoir avec moi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Pour ceux qui se joignent à nous en ce moment, qui n'ont pas vu le développement de l'œuvre du chat, la voici. Alors, l'œil bleu que nous allons travailler est l'œil que nous avons travaillé légèrement sur cette toile de petit minou. Nous utiliserons donc les couleurs locales de la toile, qui est le sépia, la couleur brun sépia de la compagnie Schmincke. Nous allons aussi prendre le bleu d'envers de la compagnie Winsor Newton. Sur ma palette, ici, on retrouve le bleu de cobalt de la compagnie Winsor Newton que je vais utiliser aussi. Je fais ce vidéo pour vous à la bonne franquette, rien de stressant. C'est pour vous amuser, pour aussi comprendre comment moi je travaille les yeux. Et je fais toujours ce genre de croquis avant de compléter une toile pour m'assurer que je comprends bien la façon que l'œil est fait dans le chat. Je vais utiliser pour ça mes pinceaux Raphaël, qui est des poils d'écureuil naturels. Vous savez, ils prennent beaucoup d'eau, puis j'aime beaucoup utiliser ceux-là pour le contour. Ensuite, je vais travailler avec mes pinceaux de Neptune de la marque Princeton, qui est un 6 et un 8. Sentez-vous libre d'utiliser les pinceaux que vous avez. Amusez-vous. Prenez le temps de relaxer. C'est vraiment un exercice que nous allons faire. Ce n'est pas un chef-d'œuvre. C'est pour s'amuser. Alors, la photo référence que j'ai utilisée pour faire l'œil est celle-ci. Et comme vous pouvez voir, j'aime m'adapter à mon intuition. Comme je vous disais, quand on a préparé le chat, faire un chat bleu, c'est spécial. Mais ça me permet d'utiliser ma créativité et puis d'avoir du plaisir sans me stresser, de vouloir faire une œuvre qui est parfaite et tout ça. Alors, quoi d'autre que je veux vous parler avant? Oui, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer deux dessins. En fait, deux peintures que j'ai faites, deux croquis dans mon livre de ce même œil. Et je vais vous montrer la différence lorsque il n'y a pas de reflet. Vous savez, il n'y a pas de reflet lumineux dans l'œil. Ce que je veux dire par là, c'est quand on travaille notre œil, ce qui fait une grosse différence, ce sont les petits points blancs que nous laissons. Vous savez, vous créez cette luminosité qui fait en sorte que vous savez qu'à l'extérieur de l'œil, c'est une journée qui est lumineuse, ensoleillée, il y a de la clarté. Et puis, on voit dans cet exemple-là que la lumière provient du haut parce que vous avez l'ombre des cils. Vous savez, si on mettait des poils, si on continuait à travailler notre chat pour y mettre des poils et tout, ben, les poils du chat ont le reflet vers l'intérieur de l'œil. Et c'est ces petits points blancs qui font toute la luminosité. J'ai retravaillé l'œil dans un format un peu différent parce que d'en faire deux exactement pareil, vous savez comme moi que c'est presque impossible. Mais j'ai retravaillé un œil dans les tons de bleu sans mettre ces petits points lumineux. Puis je pense que c'est assez visible la différence entre une luminosité j'étais pour dire une luminosité extraordinaire, mais c'est ce qu'on va dire, une luminosité extraordinaire. Il y a vraiment une différence quand on n'ajoute pas ces petits points lumineux-là. Alors, on va faire bien attention quand on va travailler les yeux de nos chats, trouver toujours une façon de les inclure. Fait que ce que j'ai fait pour notre œil présent, c'est que j'ai fait un croquis. Comme vous pouvez voir, c'est un croquis. Je ne travaille pas tous les détails, je ne fais pas toutes les lignes. Je fais vraiment le contour de l'œil pour me guider. Et j'ai mis de la gomme réserve pour délimiter les petits points où je veux garder du blanc.
Alors, on se lance. Comme je vous dis, c'est un exercice. Je travaille mouillé sur mouillé. Je ne vous ai pas parlé non plus du papier que j'utilise dans mon livre de croquis. Alors, je vous mets une photo du livre de croquis fermé. C'est 300 GMS. C'est pas un papier de coton. Je crois que c'est vraiment plus une cellulose, mais ça s'approche quand même assez bien du papier de coton. Je pense que pour travailler dans un livre de croquis, c'est quand même assez bien. Donc, là, je vais mélanger un peu de bleu d'envers. Je vais reculer ça un petit peu. Un petit peu de bleu d'envers avec mon sépia. Fait que vous voyez ce que ça fait. Ça le rend un peu plus grisonnant, je dirais. Je sais pas ce que je pourrais vous dire, mais c'est ça. Fait qu'on se rappelle que la photo, il y a une zone ici beaucoup plus pâle. Il y a aussi, je vais prendre un pinceau, il y a ici qui se retrouve plus pâle. Et il y a possiblement un petit peu en haut ces poils. Dans la photo que nous avons, c'est sûr que c'est dans les tons de brun. Mais même si on prend du bleu, ben on sait qu'on va se réserver ici une zone de blanc. Je vais appliquer. Puis vous allez voir que je ne stresse pas avec ça. La raison que je mets du pigment, c'est simplement pour me donner un peu un guide pour appliquer, vous savez ce que j'ai besoin dans l'œil. J'ai pas de... On n'est pas obligé d'en mettre beaucoup, juste pour se donner un peu un espace de travail. Donc je rajoute le sépia et je vais aller foncer un peu ici, parce que je sais qu'à cet endroit, la photo est plus foncée. Vous voyez? Vous voyez que je suis pas pressée, je suis pas stressée, c'est mouillé, ça se travaille bien. Et puis, je réfléchis pas vraiment. Je regarde la photo originale et j'essaie d'appliquer le foncé à la même place en laissant les zones pâles. Vous voyez comme on sait que cette zone-là ici sera plus foncée, fait que je vais le mettre tout de suite. Je vais en profiter. Pourquoi pas? Je vais même me rendre jusqu'ici. Et je vois que j'ai oublié de mettre la petite ligne qui est pâle, fait qu'on le fera à la fin avec un gratteur. On peut travailler en soustraction sur ce papier-là très bien. J'en profite, je vais enlever un peu. Je veux pas que ça soit blanc, je veux simplement que ça soit plus pâle. Fait que je vais tout de suite... Regardez comment ce papier-là nous permet d'aller soulever notre pigment. Mais ça se travaille très bien. Je vais retourner en haut, ici, pour enlever un petit peu, juste au-dessus de l'œil. Et je prends un peu plus de sépia et je vais aller quand même tout de suite. Je sais que ça va être foncé. Je vais aller le faire. Je vais donner un petit tour. Si vous regardez la photo, regardez bien ici. C'est plus foncé, donc nous allons le mettre tout de suite. Un petit poil. Un petit poil. Même ici. Fait que là, ce que je fais habituellement, c'est que je vais, vous savez, on a beaucoup d'accumulation d'eau. Je travaille en mouillé sur mouillé. Fait que je vais le répartir tout de suite. Je vais en rajouter un petit peu ici pour que le pigment puisse circuler un peu. Je change de pinceau, je prends mon plus petit et je me refais un peu de bleu d'envers avec le sépia en version un petit peu plus foncée, puis je retourne en appliquer ici. Vous voyez que je promène mon pinceau, et voilà. Je suis juste
sur ma petite pointe de pinceau. Je vais aller adoucir un petit peu. Je soulève. Laissez le pigment se promener. Vous allez adorer les résultats quand ça sèche, c'est magnifique. Ça l'a recouvert un peu ici, donc je prends mon pinceau et je vais aller soulever un peu. Et juste regardez votre photo. Regardez où se trouvent les zones un peu plus pâles et allez soulever. Vous avez le temps, c'est mouillé. Et voilà. C'est presque une session de méditation. Si vous arrivez à accepter que le pigment fait le travail à votre place, vous allez vous sentir comme presque comme en méditation. Vous voyez, j'aime pas ce qui se passe ici. Donc, je mouille mon pinceau. Avec les lumières dans l'atelier en ce moment, ça sèche très, très rapidement. C'est même difficile, je vous dirais, de faire du mouillé sur mouillé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté de l'eau, du pigment, et je retourne ici. Et voilà. Donc, ce que je fais, je suis toujours loin du séchoir dans les premières couches. Ce que je veux dire par là, c'est que je laisse le pigment sécher par lui-même parce que je veux qu'il y ait la possibilité de s'étendre et d'aller chercher les endroits où il préfère aller. Donc, c'est ce que je dis quand je vous explique que je laisse le pigment travailler à ma place. Bien, c'est ce que je veux dire. Il y a quand même une zone ici que j'aime un peu moins. Je vais essuyer un peu mon pinceau avec mes doigts. Je vais juste aller licher un peu pour lui permettre de se promener un petit peu pour pas que la ligne soit si droite. Et je soulève. Je suis de retour avec la version séchée naturellement. Donc, vous pouvez voir le résultat, contrairement à lorsqu'on utilise le séchoir. Je trouve que le résultat, effectivement, la dispersion du pigment se fait plus légèrement. J'aime beaucoup plus le faire comme ça, même si ça prend un peu plus de temps. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer une deuxième couche dans le pourtour de notre œil et ça sera le dernier, même si c'est pas assez foncé, même si les tonalités ne sont pas tout à fait ce qu'on a besoin. Je vais le terminer après avoir fait une portion de l'œil parce que je trouve que c'est plus facile. Donc, vous voyez aussi, parce que je laisse sécher naturellement, le pigment ne se soulève pas, il reste dans le papier beaucoup plus facilement. Alors, je retourne à mon bleu d'envers avec un peu de sépia. Ce que je veux, c'est que je veux aller chercher une couleur un petit peu plus sombre, plus foncée, que je vais appliquer ici. Je vais changer de pinceau, c'est un peu large. Donc, je le veux ici. Ce que je fais aussi, je vais ôter un petit peu d'eau parce que j'ai été un peu trop généreuse. Fait que je soulève. Je vais l'appliquer partout dans les zones où je sais que tout à l'heure, ça sera encore plus foncé. Okay. Je veux garder ma zone plus pâle ici. Et ce que je fais, c'est ça, c'est que je suis en train d'appliquer dans les endroits où je sais que ça sera plus foncé. Le pourtour de l'œil, tout à l'heure, nous allons le faire mouiller sur sèche. Je vais rajouter un petit peu de bleu, je trouve que c'est trop vert. Vous avez remarqué que je lève souvent mon pinceau, je ne fais pas nécessairement comme ça, j'aime que ça se disperse légèrement. Et en levant mon pinceau plus régulièrement, c'est ce qui se passe. Vous voyez, je ne lève pas, donc
vous avez moins de coups de pigments qui se promènent. Alors voilà pour l'instant, ici. Je vais soulever un peu parce qu'on veut rester plus clair dans cette zone-là. Je vais aller chercher un petit peu de bleu d'envers presque seul et très dilué que je vais appliquer ici. Je vais boire un peu d'eau, il y en a beaucoup trop. J'ai soulevé un peu pour rééclaircir la zone au-dessus de l'œil. J'aime pas du tout la ligne franche qu'il y a ici. Donc je vais mouiller, j'ai séché un peu et je vais aller juste disperser un peu mon pigment. Et si ça fonctionne pas, ce que je fais, c'est que j'en remets. Vu que nous sommes mouillés sur mouillé, on peut se permettre ça pour l'instant. Vous allez me voir souvent là, lever mon papier, puis disperser le pigment. J'aime beaucoup lorsqu'il se disperse tout seul. Puis ici, je suis pas tellement inquiète parce que plus tard, on va aller vraiment foncer en mouillé sur sèche. Ce que ça fait, c'est que ça me donne une base. Et voilà. Et pour moi, ça va vraiment suffire pour l'extérieur de l'œil. C'est suffisant. J'ai pas besoin de plus que ça pour travailler. Parfait. On est de retour avec la deuxième couche d'application de notre pigment en mode mouillé sur mouillé qui a été séché naturellement. Lorsque je travaille l'intérieur de l'œil, je le travaille exactement de la même façon que l'extérieur. Ce qui veut dire, c'est que je le travaille en mouillé, sur mouillé. Peut-être je vais mettre mes lunettes. Je le travaille en mouillé sur mouillé. Je vais débuter avec du bleu d'envers, toute seule, qui n'est pas mélangé à rien d'autre, mais qui est quand même assez dilué. Et je vais aller en déposer. Vous voyez que je dépose en donnant des petits coups de pinceau. Je suis pas, tu sais, je vais pas le déposer comme ça parce que je veux avoir de la texture dans l'œil. Vous savez, quand on regarde l'œil de l'humain ou l'œil d'un animal, l'intérieur de l'œil n'est jamais une couleur unie. Donc, c'est ce que j'essaye de faire avec l'œil. Je vais aller ramasser maintenant mon bleu d'envers mélangé avec du sépia, toujours assez léger, et je vais aller simplement taper mon contour d'œil. Je mouille mon pinceau, j'essuie un peu le pinceau pour ôter un peu, et je vais simplement tapoter pour mélanger les deux. Parce que je ne veux pas avoir de ligne dure. Il faudrait que je finisse mes phrases. Vous en pensez, j'étais concentrée. Bon. J'en profite pour nettoyer un peu, même si ce n'est pas nécessaire. Et vous pouvez profiter de ce temps que c'est un peu mouillé pour placer les pigments aux endroits où vous les voulez. J'en profite aussi pour prendre un peu de bleu d'envers et aller tapoter alentour de l'iris du chat, dans le centre, pour déjà créer l'effet central de l'œil.
Très facile. C'est une journée de tapotage. Un peu trop gris à mon goût, donc je vais aller rechercher un peu de bleu d'envers et je vais le rapoter. Et ça, c'est trop. Vous savez que l'aquarelle sèche tellement plus pâle qu'on peut se permettre hein, de mettre un peu plus foncé au centre. Et puis, vous voyez ce que je fais en le tapotant comme ça, c'est qu'il crée lui-même l'effet central où l'œil a des petites lignes, là. Je vais lui donner un petit coup de main. Hein. Un petit peu foncé. Voilà. Je vais reprendre encore du bleu. Je rajoute de l'eau, il y en a trop. Et je remets un peu de sépia. Il y en a trop aussi. Alors, un peu de bleu d'envers. Je ne veux pas l'avoir trop brun, trop grisonnant. Je préfère rester un peu plus dans les tons de bleu. Et je vais retourner dans mon contour. Vous voyez, moi, ça sèche déjà. Je ne crois pas que vous allez avoir les mêmes soucis parce que vous n'avez pas ces grosses lumières là, qui sont sur votre table. Mais j'adoucis parce que ça l'a séché déjà. Alors, je remets de l'eau à la grandeur de l'œil encore une fois. J'espère que vous pratiquez en même temps que je le fais. Vous savez, vous avez la possibilité de diminuer la vitesse de la vidéo ou même de l'arrêter et de faire les étapes tout de suite après que j'ai complété l'étape. Donc, un peu plus foncé sur les côtés encore. En haut. Légèrement en bas. Vous savez, je l'ai dit, la lumière vient de là. Donc, ici, je vais varier mon bleu. Je vais aller chercher un petit peu de bleu de cobalt. Et je me dépêche parce que ça sèche dans mon petit coin de paradis. Moi, ça sèche vite. Je sais que je me répète, mais... Si vous prenez la photo originale de l'œil qui est vert, vous pourriez vous dire que où le vert est distribué, vous mettez du bleu de cobalt. Et où vous retrouvez... En fait, non, excusez-moi. Le vert, c'est votre bleu avec votre bleu d'envers et votre sépia. Et votre vert plus, comme un vert viridian, un peu son œil, vous pouvez mettre le bleu de cobalt. Tu sais, si vous avez de la difficulté à choisir vos couleurs, ça pourrait être une façon de faire. Ce que j'ai déjà fait aussi, c'est imprimer l'œil en noir et blanc et par-dessus, j'ai utilisé des crayons à colorier ou des feutres pour me guider. Ici, nous aurons tout à l'heure l'ombre des cils, donc c'est pas très important. Ça sera quand même assez foncé. Par contre, j'aimerais enlever un peu ici pour garder de la lumière, ici et ici, même si la photo, on ne voit pas ça. Moi, je le veux, donc j'enlève le temps que c'est mouillé un peu. Je vais redistribuer ici parce que je trouve que les lignes sont un peu trop directes. Et je vais laisser sécher encore une fois. Parfait, on continue. Maintenant, j'ai donné 2 couches à l'intérieur de l'œil. Ce que je vais faire pour m'aider à comprendre jusqu'à quelle tonalité, quelle définition je dois aller chercher, je vais travailler un peu le pourtour de l'œil avec les couleurs foncées. Je vais travailler en mouillé sur sèche. Donc, je vais prendre mon bleu d'envers avec un peu de sépia, sépia, excusez-moi. Et je vais aller, je trouve qu'il n'y a pas assez de brun dedans, je vais en mettre un petit peu. Je vais aller foncer le contour en mouillé sur sèche. Et dans mon cas, vous le savez, je dois me dépêcher, je n'attendrai pas, je vais y aller tout de suite. Je vais juste adoucir.
parce que ça va sécher, j'aurai pas le temps. Donc, je vais l'adoucir tout de suite. Vous voyez, c'est fou, ça me laisse déjà une ligne. Je me suis laissé ici un peu de liquide pour m'aider à continuer. Un peu de peinture. Et je vais m'en aller jusqu'en bas. Je vous avoue que c'est un méchant défi. C'est bien. Ça me fait travailler. Je peux pas dire que la peinture fait ma job, hein? Sans passer. Et j'adoucis. Je rajoute ici. Je vais aller faire la même chose de l'autre côté. Mais cette fois-ci, je vais rajouter un petit peu plus de sépia. Et je suis sur la pointe de mon pinceau. Ce qui est plaisant, c'est les variations de couleurs. Vous allez le voir. Quand vous travaillez, de changer vos couleurs, ça fait en sorte que ça a l'air d'un œil un peu plus réaliste. Voilà. Et je retourne adoucir un peu, légèrement. Je ne veux pas une grosse ligne, là. Je veux juste l'adoucir un petit peu. OK. Parfait. Je vais rajouter un peu de sépia ici. Comme je vous dis, la variation a bien meilleur goût. Je vais rajouter encore que du sépia ici. Je vais adoucir. Voilà. Je trouve qu'il y a une très grande différence ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller me chercher un petit peu de bleu et je vais simplement aller mettre un peu. Ah, notre petit chat perd des poils. Je trouve qu'il y a trop une grosse différence. Et là, je vais aller l'adoucir. Vous voyez ce que je veux dire? En même temps, ça vous rajoute un peu de bleu, c'est bien. Je vais même aller rajouter un petit peu de bleu en haut. J'aime bien. Et j'adoucis. La raison que j'adoucis, vous savez, c'est parce qu'on travaille présentement en mode mouillé sur mouillé à l'extérieur. Donc, je ne veux pas avoir une ligne très franche. Je trouverais que, même si c'est un sketch, qu'il y aurait trop une grosse différence entre les deux. Et puis, personnellement, je trouve pas ça plaisant. J'ai juste rajouté un petit peu de bleu ici. Je veux aller chercher un peu de texture parce que tout est texturé. Donc, j'aime beaucoup la texture. Parfait, j'ai resséché et le temps que vous étiez absent, j'ai simplement rajouté ici une ligne de sépia avec une petite touche de bleu à l'intérieur. D'ailleurs, je vais en rajouter un peu. Bon, et c'est pas parce que j'ajoute ça qu'on a terminé l'intérieur. Moi, je vous dirais qu'il nous reste encore une couche à faire, surtout vers les extérieurs, les pourtours de l'œil, très légèrement vers le bas. Donc, je vais aller mouiller. Et je ne mouillerai pas complètement parce que je ne veux pas aller toucher à mon centre. Je m'en vais vraiment simplement à l'extérieur et cette zone-là n'est même pas sèche encore. Alors, je vais aller
Juste remettre un peu de bleu d'envers et avec ma petite touche de sépia, j'essaie d'enlever un peu d'eau sur mon pinceau parce qu'il y en a beaucoup. Je vais vraiment simplement aller chercher le contour de l'œil. Ici. Et je vais simplement, légèrement, regardez, je lui touche un petit peu. Il est mouillé, fait que je veux pas trop déranger, mais je vais quand même y toucher un peu. Peut-être que vous voyez pas ce que je fais, là, je sais pas trop. Et voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais qu'il y ait une petite séparation ici. Et ça l'a fait exactement ce que je voulais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que ça a pris le pigment, ça y a fait faire des petites lignes comme si c'était naturel. Je préfère faire ça que d'aller mettre les lignes avec mon pinceau. Parfait. Ici, on a créé un peu un espace plus dur, mais je le laisse, ça fait de la texture pour l'œil. Pour moi, c'est parfait, c'est ce que je veux. Je vais aller juste mettre un petit affaire de plus foncé ici, dans le coin. Et je pense que pour le bienfait de l'exercice pour vous, je crois que ça devrait être suffisant. C'est sûr que vous pourriez encore travailler à lui mettre une autre couche si vous vouliez que l'œil soit encore plus présent. Ce que je veux dire, c'est plus comme celui-là. Moi, j'ai rajouté encore une autre couche. Donc, si vous vouliez, vous pourriez faire ça. Je vais le faire comme ça, sans remouiller. On va sûrement faire des textures, mais c'est correct. Je vais rajouter un peu de sépia, je trouve que c'est trop bleu. Vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en rajoutant, il va sécher plus pâle, c'est sûr. Et tapotez encore là, faites pas des lignes droites. Ici, adoucissez un petit peu. Voilà. Vous savez, les gens n'osent pas aller foncer, surtout avec l'aquarelle. On dirait qu'on a la mentalité que l'aquarelle, ça doit d'être pastel. Pas du tout. Je veux dire, et ce qui fait ressortir l'œuvre, en fait, c'est quand vous allez créer des contrastes, des grands contrastes entre le blanc et le noir. Donc l'ombre, la lumière. Dans ce cas-ci, ce sont le bleu et le blanc. Mais vous avez vu, en appliquant une troisième et dernière couche de pigment, la différence que ça a faite avec l'œil et comment la zone ici intérieure ressort. Et voilà. Alors, je vais aller me chercher beaucoup de sépia que je vais mélanger ici. Et cette fois-ci, je vais mettre de l'indigo. Pourquoi l'indigo? En fait, parce que l'indigo, c'est une couleur qui est opaque dans les couleurs de Winsor Newton. Et ça sera ma dernière couche de foncé. Donc, je n'ai pas d'inquiétude. Vous voyez, quand on l'applique, l'indigo un peu mélangé avec le sépia devient très, très foncé. Et c'est ce que je veux en ce moment. Vous voyez comment ça fait ressortir notre œil. Je vais quand même aller adoucir.
Vous allez voir que ça paraîtra presque pas parce que je fais juste toucher à peine le contour de l'œil avec un pinceau qui est pas énormément mouillé. Juste ici. Ici, je veux que ma ligne demeure comme ça. Maintenant, je vais aller faire le haut aussi. Oui, c'est ce que je vous disais. J'ai pas peur que ça soit trop foncé. C'est ce que je recherche. Et voilà. Dans son cas aussi, je vais aller adoucir un peu, mais très légère. J'irai pas loin. Je vais juste passer mon pinceau. Regardez, vous voyez, j'espère que vous le voyez là. Je vais à peine toucher le pourtour. Voilà. Je retourne chercher du indigo avec un peu de brun. Et je vais aller foncer ma zone ici. Vous savez, on a mis des petits points blancs, donc si c'est plus foncé, ça sera certainement mieux. Et ici, je vais laisser un espace, là, qu'on voit aussi sur notre photo. Et je vais simplement adoucir ici un peu, dans le haut. Ici. Légèrement adoucir ici. Voilà. Et c'est tout ce que je vais faire. Et je vais rajouter un peu de indigo au centre. Là, si vous n'avez pas indigo, c'est correct, stressez pas avec ça. Prenez votre bleu d'envers mélangé avec votre brun et ce sera parfait. Jusque dans ma palette, j'ai la chance d'avoir indigo. J'ai toujours une couleur opaque dans ma palette et c'est indigo. Je l'utilise rarement, mais quand j'ai besoin de foncir beaucoup, je vais aller chercher assez régulièrement indigo. Maintenant, il nous reste à aller faire l'intérieur, juste la portion ombragée. Comme je vous ai dit plus tôt, si nous étions à développer le chat et y mettre ses poils, les poils avec le soleil reflèteraient dans la zone de l'œil. Donc, je vais enlever le indigo d'ici parce que je ne veux pas l'avoir à l'intérieur de l'œil. Je vais aller rechercher mon bleu avec mon brun sépia. Et je vais aller en sèche, mouillé sur sèche, faire l'ombre qui se trouve sur l'œil. Et sentez-vous libre. Je prends ma pointe. Le pinceau commence à être fatigué, il y a de la difficulté à faire des petites pointes. On va avoir des gros cils. Ouais. Des très gros cils même. Vous aurez certainement à y mettre probablement 2 couches, je vous dirais. Il y en a un, j'aimerais bien vous le faire, mais mon pinceau commence à avoir des difficultés avec les pointes. Vous
Vous savez, c'est difficile d'avoir des beaux pinceaux, des pinceaux qui vont garder les pointes longtemps. À moins d'acheter des très bons pinceaux. Maintenant, on va faire une veine. Je profite un peu de ce qui se trouve sur mon œil là, pour faire les petites veines. J'ai pas de plan en tant que tel. Je vais juste foncir maintenant. Un peu. Vous voyez? Je vais prendre, j'enlève de l'eau. Et je retourne sous ma ligne. Légèrement. Pour y faire une petite ombre. Vous savez, ce sont des veines, hein? Donc elles sont surélevées dans l'œil un peu. Je vais retourner ici. C'est un peu trop vert. Mais écoutez, je vais le laisser pour que vous le voyez, là. Je veux dire un peu trop bleu, excusez-moi. Mais la raison que je veux le foncer aussi, c'est qu'on a laissé ici un espace de blanc. Et si vous laissez le dessous blanc, vous ne verrez pas le gros contraste qu'on cherche à retrouver. Donc, petit pinceau, tu as besoin de vacances. Bon. Oui, effectivement. Bon, je pense que ça vous donne un peu une idée de comment je travaille les yeux. Cette portion-là, c'est trop bleu. Ce que je ferais après, personnellement, c'est que je prendrais, après que ce soit sèche, et je le ferai, et puis je prendrai une dernière photo de l'œil. J'appliquerai un peu de sépia par-dessus. Et ici, en ce moment, ce que j'aimerais faire, c'est... en fait, ce qu'on va tester, tiens, c'est à la place de rajouter du sépia, je vais rajouter ça ici pour aller foncir un peu. Et on va voir le résultat. Je suis certaine que ça va tout réveiller notre œil. J'ai mis un peu d'eau. Et je vais mettre du pigment juste dans le bas. Ouais, regardez ça. C'est quand je vous parle que faut oser, là, faut pas avoir peur de... Ben, il faut pas avoir peur, je vous le dis, là. Vous voyez la différence? Et je vais aller adoucir ma ligne. Et voilà. Je vais repasser sur ma veine. Des petites places, une petite affaire plus foncée. D'autres un petit peu plus pâles. Vous pourriez même rajouter quelques petites lignes ici. Très, très léger. Foncir votre centre. Et voilà. Je pense que pour aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un exercice qui est quand même réussi. Je vais sécher une dernière fois et on va découvrir nos petits points blancs
pour voir le résultat final de notre œil. Alors, voici le résultat final de notre exercice d'œil bleu, l'œil d'un chat. J'espère que vous avez apprécié, que vous prendrez le temps de le pratiquer. Accordez-vous le droit de faire un exercice. Vous savez, ceci n'est pas une toile que vous allez mettre en démonstration dans un musée. Peut-être que l'œil lui-même se reportera-t-il sur une toile qui s'affichera en musée éventuellement. Mais le but de cet exercice, c'est de vous faire pratiquer, de vous faire méditer et relaxer. Bye bye tout le monde.